Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 23 février. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine côté PSG. Donc tout d'abord, on est jeudi et jeudi, on peut voir, c'est entraînement. Donc il y aura aussi entraînement demain et samedi pour préparer le match dimanche soir du côté du stade Vélodrome. Pour le classique français, le PSG ira défier l'équipe de l'OM, un match ultra important. Il y a 5 points d'écart entre les deux équipes, donc les calculs sont vite faits. Donc s'il y a victoire, ça fera plus 8. S'il y a défaite du PSG, ça fera plus de 2 points d'écart. Donc voilà, c'est un match très important les gars pour cette fin de saison, surtout pour le championnat de Ligue 1, pour le titre. Donc les photos aujourd'hui de l'entraînement, on peut voir tout d'abord avec le nouveau champion du monde argentin Léo Messi, on peut voir aussi Vitinha, on peut voir le retour de Marquinhos, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a quelques bonnes nouvelles les gars parce qu'il y a pas mal de retours à l'entraînement et ça c'est de bon augure, surtout avant ce match contre l'équipe de Marseille. On peut voir Marquinhos qui a été forfait contre Lille, il a été présent aujourd'hui à l'entraînement, donc ça sent bon sa participation contre l'OM. Dimanche soir, la même chose pour Mukiele, donc lui ça fait longtemps qu'il est blessé et la bonne nouvelle du jour, le retour de Nordi Mukiele à l'entraînement avec le PSG. Donc est-ce qu'il sera présent dans le groupe, ça je ne sais pas, peut-être ça sera un peu peut-être trop juste pour qu'il soit présent dans le groupe pour le match contre l'équipe de Marseille, mais ça fait plaisir bien sûr quand les joueurs blessés reviennent à l'entraînement. Donc voilà, Mukiele a quelques photos du défenseur parisien. Nuno Mendes aussi qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement, il y a eu pas mal de retours, Marquinhos, Mukiele et aussi Nuno Mendes. Donc après lui il n'était pas blessé mais il était bien sûr présent aussi à l'entraînement aujourd'hui. Sergio Ramos, on peut voir Bernat, on peut voir Fabien Ruiz ou même Danilo ou même Warren Zaïre-Emery. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement qui ont fini avec la pépite Kylian Mbappé. Et donc aujourd'hui, c'était les photos celle-là de l'entraînement aujourd'hui. N'oubliez pas que demain il y a un entraînement spécial au Parc des Princes et il y aura beaucoup de monde en gros. Plus de 25 000 billets ont été écoulés. Donc en gros on annonce quasiment un peu plus de 30 000 personnes. C'est énorme, n'oubliez pas que la capacité du Parc des Princes est 47 000 places et il y aura quasiment 30 000 personnes. En gros plus de la moitié du stade sera rempli seulement pour un entraînement, c'est pas un match. Donc incroyable. Donc petit coup de pression pour les joueurs avant le classique et le match retour face au Bayern, peut-être. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va peut-être faire des liens, on va dire, entre les supporters et les joueurs. Donc ça sera demain après-midi. Dès que j'aurai des photos, je vous montrerai bien sûr cet entraînement un peu spécial. Ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas eu un entraînement ouvert au public. Et concernant, là aussi il y aura beaucoup de monde pour le match contre Marseille et ça sera peut-être même un record du côté du Vélodrome. Le stade Vélodrome va enregistrer dimanche la plus forte affluence de son histoire. En gros ça sera un match historique, nombre de personnes, parce que le record de 65 421 spectateurs de la saison 2019-2020, donc c'est un match contre Lyon, ils avaient joué Marseille, donc devrait être battu lors de ce match Marseille-Paris. Donc voilà, ça sera une énorme ambiance que devra résister les joueurs parisiens. Donc après voilà, ça c'est l'ambiance. Après voilà, ça se joue, c'est sur le terrain, il va falloir montrer un autre visage que le dernier Marseille-PSG où le PSG n'avait pas joué la rencontre. Ça a été une défaite logique. Pauletta les gars sur les classiques, donc Marseille-PSG. Donc il a dit, vu qu'il en a joué beaucoup à l'époque, donc les classiques sont des matchs différents. On commence à les vivre une semaine ou deux avant. J'ai eu la chance de le faire avec le PSG dès le début de la semaine. Les gens entendent beaucoup. Tout le monde veut gagner ce classique. Toujours avec Pauletta. Je suis sûr qu'un jour, ce club, donc le PSG, remportera la Ligue des Champions. C'est un club très important en France et moi, en tant que supporter du club, j'espère les voir gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'on espère tous, c'est l'objectif, on le sait, numéro 1 du club depuis quasiment une dizaine d'années. Même si actuellement, on sait que c'est compliqué, parce qu'à chaque fois, c'est des échecs. Il y a eu à chaque fois à toucher proche du but avec des demi-finales, avec une finale contre le Bayern où ça s'est joué à rien, mais bon voilà, il n'y a pas eu la victoire au bout et voilà pour l'instant, mais il n'y a toujours aucune Ligue des Champions dans le palmarès du côté de Paris. Toujours avec la Ligue des Champions, on sait que c'est l'objectif ultime du club. On peut voir du coup tous les résultats de ces huitièmes de finale aller. Donc le PSG, donc il y a des équipes qui sont mal engagées, dont le PSG bien sûr, mais ça reste possible avec une défaite, on sait, du PSG 1-0 à domicile contre le Bayern. Donc de toute façon, il faudra absolument s'imposer du côté de Munich, mais ça reste jouable, même si les pronostics, les pourcentages, tout ça ne sont pas du tout en faveur du PSG après une défaite à domicile. Donc seulement 6% de chances de se qualifier face au Bayern. Donc 5 des 89 équipes ayant
ayant perdu leur match aller se sont qualifiés. Donc voilà, seulement 5 équipes ont réussi à se qualifier en perdant son match aller. Donc après bon, ça reste du football, hein, c'est seulement des pourcentages. Maintenant la vérité c'est sur le terrain et le PSG peut le faire et le PSG va le faire. Hein. Cette qualification contre le Bayern, on espère tous. Toujours tiens avec la Ligue des Champions. Bon là c'est on retourne un petit peu en arrière. En 2016, hein, Zlatan Ibrahimovic face à Chelsea en 2016. C'est un match de Ligue des Champions du côté de Stamford Bridge. On peut voir que Zlatan avait été buteur contre Thibaut Courtois, qui était le gardien de Chelsea à l'époque aussi, avec les matchs à l'époque en 95. Bon là c'était il y a beaucoup plus d'années, hein, quasiment une trentaine d'années. Et un PSG-Barça le 15 mars 1995 au Parc des Princes avec Rai. On peut voir aussi Koeman, le joueur du FC Barcelone. Donc voilà, on a deux matchs historiques bien sûr du côté de Paris. Toujours avec le PSG, donc le PSG sera certainement dans cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, une compétition que le PSG n'a jamais disputée, parce que pour disputer cette Coupe du Monde des clubs, il faut gagner la Ligue des Champions la saison d'avant. Mais en 2025, il y aura un nouveau format et le PSG pourrait disputer cette Coupe du Monde des clubs. Donc 32 équipes seront engagées dans la compétition, dont 12 pour la zone UEFA. En gros, c'est les meilleures équipes de tous les continents, en gros. Et en Europe, il y aura 12 équipes qualifiées. Donc, voilà, certainement, le PSG sera dans ces 12 équipes-là. Hein. Donc, parmi elles, donc, les vainqueurs des 4 précédentes éditions de la Ligue des Champions, plus les 8 meilleures équipes au coefficient UEFA. Donc là, par exemple, tiens, là, c'est très bien détaillé. Par exemple, le vainqueur de la Ligue des Champions 2022, donc, qui est le Real Madrid. Donc, eux seront bien présents. Il y aura aussi le vainqueur en 2023, 2024, 2025. Et il faudra compléter avec ces 4 équipes-là, ou peut-être moins, vu que si le Real, je sais pas, gagne 2-3 fois la compète, du coup, ça sera par rapport au coefficient UEFA, il y aura 12 équipes de toute façon européennes. Donc le PSG c'est l'une des meilleures équipes au monde, donc avec beaucoup de points au classement UEFA. Donc c'est pour ça que le PSG sera certainement parmi les équipes qui participeront à cette Coupe du Monde des clubs. Ça sera dans 2 ans, en 2025. Donc voilà, une compétition que le PSG pourra disputer très prochainement. Une déclaration de Jérôme Rotten sur Lionel Messi, c'est une anomalie. Depuis qu'il est arrivé, c'est dur de parler comme cela d'un tel joueur qui a autant marqué l'histoire du football, mais c'est la réalité. Malheureusement, par rapport à son investissement et par rapport à ses prestations, il n'est pas à la hauteur. Hein, c'est Rotten qui dit ça, qu'il n'est pas à la hauteur tout simplement du côté de Paris. Hein. Toujours tiens avec Léo Messi, cette fois-ci Martinez, son gardien, enfin du côté de la sélection, souhaite que Messi continue sa carrière en sélection. On en parle quand même si ça parle de l'Argentine. Messi, ça reste un joueur du PSG. Il lui a fallu si longtemps pour remporter des titres pour l'équipe nationale et maintenant nous avons remporté 3 finales d'affilée. Pourquoi ne pas continuer à essayer avec plus de finales, hein. Donc lui, il aimerait que Messi continue avec la sélection argentine. On va parler de Renato Sanchez. Avec Sanchez cette saison, il a très peu joué, hein, regardez, stats à l'appui. Donc n'a disputé que 19% des minutes possibles cette saison. Hein, seulement un cinquième des minutes possibles, c'est rien du tout. Hein. Donc déjà 4 blessures différentes sur la saison 2022-2023. Titulaire seulement 13% des matchs. Hein. Renato Sanchez, donc transfert pour l'instant extrêmement décevant. Hein. Pourtant il y avait voilà, c'est une belle recrue, hein, Renato Sanchez, parce qu'on sait que c'est un joueur qui aurait pu apporter énormément au club, mais le problème c'est qu'il ne répond pas du tout aux attentes. Hein. Donc bientôt sa pire saison en termes de matchs loupés, et la saison est loin d'être terminée. Quand tu connais le potentiel de ce joueur, hein, c'est tellement décevant, voilà, c'est comme ça. Après bien sûr il est souvent blessé, donc après voilà, il peut rien y faire s'il est blessé, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça tourne un peu au flop, hein, son aventure du côté du PSG. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait pu apporter énormément à l'équipe parisienne. Regardez sur le Twitter Footballlog, ils ont fait un petit sondage: si vous deviez choisir un entraîneur parmi ces 4 pour aller au PSG actuellement, donc ça serait lequel entre Zidane, Mourinho, Thomas Tuchel et Thiago Motta, ancien joueur, hein, du PSG. Quasiment 17 000 votes, hein, ce qui est énorme, et la plupart ont mis comme Zidane. J'ai mis aussi Zidane, hein, 35% ont mis Zizou, Tourelle 32%, Mourinho quasiment 20% et Thiago Motta, qu'il ne faut pas sous-estimer parce que je suis sûr un jour il entraînera l'équipe du PSG. Donc 12% pour Thiago Motta. Donc voilà, la préférence reste quand même, et comme d'habitude, hein, Zinedine Zidane. Un joueur du PSG se cache sur cette photo. Qui est-ce? Je ne sais pas si vous avez trouvé. Donc c'est tout d'abord le jeune enfant avec le maillot bleu. Et c'est un défenseur marocain. Bon, maintenant vous savez, bien sûr, c'est Achraf Hakimi. Donc moi, dès que j'ai vu son visage, j'ai direct trouvé, bien sûr. Hein. Voilà, Achraf Hakimi. On va parler de Gvardiol, les gars, donc qui ne joue pas au PSG, mais ça aurait pu être vraiment un joueur qui aurait pu amener beaucoup au PSG. N'oubliez pas qu'il quitterait, enfin il devrait quitter l'équipe de Leipzig. Pourquoi pas se positionner sur ce joueur, hein, qui aurait été un élément exceptionnel pour le PSG. Donc jeune, talentueux, et en avant sur son temps. L'aligner aux côtés de Hakimi, Nuno Mendes, Mbappé, Donnarumma, ça aurait fait son sens. Hein. C'est vrai que c'est peut-être un joueur que le PSG ira peut-être aller chercher l'été prochain. Gvardiol, après bien sûr il coûte très cher, hein, on le sait, mais pourquoi pas. On sait que le PSG cherche un défenseur central, hein. Il y a Skriniar qui est beaucoup ciblé, mais pourquoi pas, et investir de l'argent
pas sur un attaquant, mais plutôt sur un défenseur. Je pense qu'il peut faire vraiment une très belle carrière à Paris, en la personne du défenseur Gvardiol. Et Erling Haaland, les gars, sur Kylian Mbappé, il a dit les Français ont tellement de chance qu'il joue pour la France. Il est si rapide et si fort. Il le fait depuis tant d'années alors qu'il n'a que 2 ans de plus que moi. Il a également dit Kylian est tellement fort. Les Français ont tellement de chance qu'il joue pour la France. J'aimerais, en gros, voilà, parce qu'en plus, j'aimerais qu'il joue pour la Norvège. Mais bien, il est bien français et bien un joueur du côté du PSG. Erling Haaland, qui est un joueur aussi que le PSG, souvenez-vous, a surveillé lors du dernier mercato estival l'été dernier. Mais bon, ça a été très compliqué pour le faire signer. L'attaquant norvégien, ça aurait été bien sûr une magnifique recrue s'il serait arrivé du côté du club l'été dernier. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec, dans un mois, quasiment jour pour jour, on est le 23, ça sera le 22 mars, quasiment un mois. Donc ça sera un match de quart de finale de Ligue des Champions féminine. Le PSG recevra au Parc des Princes l'équipe de Wolfsburg pour essayer de se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.